Bonjour à tous, bienvenue dans la revue de presse à la une ce matin. François Kamano, l'international guinéen, a tellement fait parler son talent hier soir en Coupe de la Ligue française au point que les sites sportifs guinéens en font leur sous-gras ce matin. Bordeaux, Kamano répond sur le terrain à Gouvernec, titre foot 224. François Kamano qualifie Bordeaux pour les huitièmes de finale, souligne Guinée Foot Info. Pour Kamano, c'est une première titularisation qui est égale à un but et l'occasion était belle mercredi pour répondre définitivement à ses détracteurs, aux gens qui doutaient encore de son talent. Une réponse et une récompense à son coach Jocelyn Gouvernec qu'il avait laissé sur le carreau le week-end dernier en championnat contre Nancy. Pour foot 224, le buteur décisif, Kamano espère avoir réussi le déclic. C'est le fruit du travail, j'espère que ça continuera, a-t-il lâché à la mi-temps de la rencontre. Un retour en grâce pour celui qui a été écarté face à Nancy avant d'être réintégré pour ce match de la Coupe de la Ligue, s'interroge donc nos confrères. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, un autre Guinéen a aussi trouvé le chemin des filets. C'est sportguinéen.com qui traite l'info. Écosse, Lansana Doumbouya inscrit son troisième but, titre le site qui souligne le début de saison réussi du Guinéen qui marche sur l'eau en ce moment dans le championnat écossais. Algérie, les Queens attendus ce jeudi, titre afriquefoot.com qui croit savoir que la Fédération algérienne de football a jeté son dévolu sur l'ancien sélectionneur tunisien, un ancien de la maison, Fennec, un dossier que Mohamed Raouraouia a mené seul dans le secret le plus total. L'instance a confirmé mercredi à l'APS que le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football se tiendra ce jeudi à 10h, une réunion au centre technique de Sidi Moussa à laquelle assistera probablement le futur entraîneur de la sélection algérienne en se regardant bien sûr de dévoiler son nom. Mercredi, tout s'est emballé, confronté au refus du Belge Marc Wilmots et à l'incertitude entourant Roland Courbis, proche de Lorient. La FAF semblait avoir jeté son dévolu sur le Français Philippe Troussier. Un ultime rebondissement puisque la presse locale s'accorde désormais pour dire que Georges Lequin sera le futur sélectionneur de Fennec. C'est un ancien de la Tunisie entre 2014 et 2015 qui vient tout juste d'être poussé vers la sortie par le club belge de Lokeren mercredi matin d'un commun accord avec des résultats sportifs en Berne. Nous avons finalisé avec Georges Lequin dès jeudi, a confirmé Raouraouia au quotidien Liberté. Manchester United, Mourinho fait le show à Old Trafford, c'est ce qu'on peut lire à la une de footmercato.fr. Qui gagne ou qu'il perd, Mourinho a toujours cette habitude d'attirer l'attention des médias sur le moindre détail et la victoire des Red Devils contre Manchester City en Coupe de la Ligue anglaise 1-0. José Mourinho a rendu un hommage à sa manière aux supporters mancuniens. Ce fut un résultat important parce que c'est une compétition où si tu perds, tu es éliminé. Ce match a été très important, pas parce que l'on devait effacer quelque chose, mais parce qu'il fallait donner quelque chose de meilleur aux supporters fantastiques du club. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Après la défaite contre Chelsea et recevoir en tout cas un tel soutien, c'est incroyable. L'amour que ces personnes ont pour le club est plus que fort. Les résultats plus forts que tous les succès, plus forts que tous les trophées. C'est de la pure passion, je suis très content pour eux, a-t-il indiqué à la fin du match. On rend visite à nos confrères des quotidiens sportifs européens ce matin. En France d'abord, l'équipe rend hommage à l'OGC Nice, impérial leader de Ligue 1 française, recueil de bénéfices d'une montée en puissance planifiée depuis plusieurs années. L'envol comme titre à la une du quotidien transalpin, la preuve que seul le travail paye. En Espagne, Marca parle de la victoire du Real de Madrid en Coupe du Roi, jeudi face à Cultural Leonoso. Le quotidien AS met en avant le but incroyable de Nacho avec le Real Madrid et le qualifie comme étant le but de l'année. Ils sont après le Barça, écrit le journal catalan qui assure que le football espagnol est contre le FC Barcelone. Comme l'autre quotidien catalan, Sport garde le même état d'esprit et annonce que le Barça dit basta.
En Italie à présent, tout au sport, il est une autre, justement la Juve. Marchisio mis en place apporte l'équilibre au milieu du terrain. Allegri demande plus. Samedi, ils vont face à Napoli qui a vaincu Empoli. Corriere dello Sport à présent, la Juve est de retour. Samp battu 4-1, défaite avec Milan oublié. Mertens enflamme le Napoli. Samedi, confrontation à Turin. Et pour terminer, la Gazzetta dello Sport, la Juve domine et Chiellini marque 2 buts. Et c'est ce qui met fin à cette revue de presse. On se donne rendez-vous demain avec le même plaisir sur la panafricaine du sport et de la culture.